le même message que je continue. Maman, tu peux t'asseoir. C'est le même message que je continue. C'était Matthieu 27, verset 5, on dit, Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Le principal sacrificateur les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de remettre cet argent dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent un champ de potier pour le sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris le 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on en a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Bien-aimés, vous savez, il faut réaliser la grandeur de Jésus. Moi, je célèbre Dieu, je le glorifie parce que Jésus n'a pas de frontières. Jésus n'a pas de limites. Jésus n'a pas de frontières. Quand je célèbre Dieu, je le chante comme ça, je me sens vraiment supérieur à tous les esprits. Amen. Je sens mon corps bizarre parce que je sens sa présence. Vous savez, Jésus est bel et bien vivant. Amen. Nous, on le prie parce que nous avons compris qu'il est vivant. Amen. On dit, Judas prend l'argent qu'il avait pris de ses principaux sacrificateurs, il est allé remettre ça. Et ces gens lui ont dit, nous ne prendrons pas cet argent. C'est ton problème, tu l'as déjà vendu. Mais ce qui m'a touché, c'est quoi? L'homme prend l'argent, il va avec ça dans le temple et il jette l'argent dans le temple. Et pourtant, il avait besoin de l'argent, mais il a pris cet argent, il va jeter dans le temple comme une offrande de sang. Il dit, je ne mange pas cet argent, je le laisse dans le temple. Et les principaux sacrificateurs qui avaient donné à Judas l'argent et qui étaient les responsables du temple, ils sont venus ramasser cet argent dans les temples pour sortir ça dans les temples. Et que cet argent, c'est le prix du sang, ça ne peut pas être dans les trésors de Dieu. Ils savaient bien qu'ils tuaient un homme innocent. Il y a des gens qui te font du mal exprès. Ils savent bien que tu es innocent, mais ils te font du mal. Cet argent a manqué où aller. Si quelqu'un a Jésus, son sang, bien sûr, le Seigneur va réclamer. Si quelqu'un a Jésus, on ne peut pas le vendre. On ne peut pas le vendre. On ne peut pas le sacrifier. Même la personne qui prendra l'argent, il ne pourra pas manger cet argent. Même l'Église refusera cet argent. Je suis en train d'annoncer qu'à cause de la mort de Jésus, les gens qui te sacrifient pour l'argent, ils ne mangeront pas l'argent là parce que ton sang, c'est le plus de sang, mais c'est le sang de Elohim. L'homme qui est crucifié à la croix ressuscité. Tout ce qui est à nous, personne ne peut le vendre. Alléluia. Quel que soit le fétiche de la personne, quel que soit le pouvoir de la personne, quelles que soient les organisations mystiques de la personne, bien aimé, il ne peut pas manger ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez ce que moi je réalise. Amen. Des fois, il faut être dans l'expérience de combat et les épreuves pour comprendre la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Quand vous ne rentrez pas dans l'expérience de combat et les épreuves, vous ne comprendrez pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne comprendrez pas la grandeur de Dieu. Ils ont pris Jésus, ils l'ont vendu. Et Judas l'a vendu. Mais l'argent l'a doublé. C'était leur propre argent qu'ils ont donné à Judas. Et c'est leur propre argent que Judas est venu mettre dans leur temps. Et là, ils ont dit cet argent n'est plus à nous. Mais leur propre argent. Écoutez, si quelqu'un passe par ton chemin, il risque de perdre même ce qui est à lui.
l'argent. Si quelqu'un passe par ton chemin, il passe par ta vie. Il perdra même ce qui était à lui. Son propre argent devient malédiction. Oui, sa maison devient malédiction pour lui-même. Parce qu'il a touché là où on ne touche pas. Et ils ont pris l'argent, ils ont sorti cet argent dans l'État. Les gens ont sorti tout dans leur maison parce qu'ils ont touché à ta vie. Ils ont sorti les choses de leur maison parce qu'ils ont touché à ta vie. Et ils ont pris cet argent, bien aimé, pour acheter les choses. Non, ils sont allés acheter un champ de potier pour les sépulcres des étrangers. Comme c'est l'argent des morts, il faut acheter la terre pour les morts. Voilà. Ça dit qu'il y a des endroits où tu vis, la terre a été déjà achetée pour t'enterrer. Mais toi tu ne sais pas. La terre a été déjà achetée pour t'enterrer, mais toi tu ne sais pas. Mais j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Dès que vous avez acheté la terre pour m'enterrer, mais malheureusement, l'argent là que vous avez acheté la terre là, c'était l'argent que vous avez vendu mon maître. Donc la terre que vous allez m'enterrer là, c'est la terre de ma résurrection. C'est-à-dire que les sépulcres des étrangers, les sépulcres des gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire quand ils achètent les sépulcres là, ils ont acheté les sépulcres de Didier Mouko avec le sang, l'argent du sang de Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'ils vont ouvrir le chemin. Jésus avait dit que si vous croyez à moi, vous vivrez quand bien vous êtes mort. Il fallait qu'on achète un sépulcre pour toi et moi, pour que le jour que nous allons mourir, nous puissions connaître la résurrection. Jésus avait déjà préparé qu'on nous achète le tombeau. On ne t'enterrera pas dans le cimetière familial. Ton esprit ne restera pas là-bas. Je suis en train de t'annoncer que si on t'enterre au Gabon, ton esprit ne restera pas au Gabon. C'est ton corps qui pourrira au Gabon. On t'enterre dans le cimetière familial. Ton esprit ne restera pas là-bas. Ton esprit va connaître la résurrection parce que Jésus-Christ a déjà préparé un enterrement pour toi. Il a préparé ce but pour toi dans le royaume des cieux. Que cela soit ainsi. Ce que tu as dit se réalise pour toi. Que c'est la prophétie, c'est la réalité. Mon corps me donne une prophétie pour ta vie ce matin. Je déclare que tu ne mourras jamais. Je déclare que les gens vont te chercher et ne te trouveront jamais. Mais comme je le dis, je déclare que de génération en génération, on parlera de ton histoire. On parlera des gens qui ont touché à ton argent, les gens qui ont touché à tes enfants. Ils vont toujours se souvenir de toi. Le chemin de Jésus que tu as emprunté, c'est le chemin d'éternité à l'éternité. Ils ont provoqué un problème qui ne finira jamais. Le problème de Jésus ne finit jamais. Le problème de Jésus ne prend pas fin. La guerre qu'ils ont engagée contre toi, c'est une guerre qui continuera de génération en génération. Je suis en train de voir la terre de ton village maudit. Je suis en train de voir la terre de ton cimetière village maudit. Je suis en train de maudire cette terre-là. Je transforme ça en Golgotha. Je transforme ça en lieu de crâne. Tu connaîtras la résurrection. Même si les hommes te mettent la main sur toi, ton esprit ne restera pas dans leur village. Au nom de Yoshua Mashiach, je prophétise au nom de Jésus. Jérémie a dit, cela depuis des années, et cela s'est réalisé après. Et c'est ce que je te dis. Ils vont se souvenir de ça. Je prophétise pour ta vie. Si c'est Dieu m'a pris au Congo, il m'a mené jusqu'au Gabon, il m'a nourri pendant 20 ans, sans relation, il m'a véhiculé, il m'a donné tout ce qu'il fallait, avec tous les combats que j'ai engagés avec les sorciers de ce pays. Ce Dieu fera de toi une personne extraordinaire. Si je suis réellement ton Père, ce Dieu fera de toi une personne sans frontières. Il t'amènera sans frontières. Les enfants sont nés ici, ils sont grandis ici, ils sont en bonne santé ici. Si c'est Dieu, le témoignage était avec moi, il sera avec toi, il marchera avec toi et avec tes enfants. Personne ne te fera du mal. Les sorciers le savent.
mais ils sont fatigués de nous attaquer. Parce qu'ils savent que si j'attaque mon corps, c'est un problème. Ils savent, parce que Jésus-Christ est ressuscité dans mon corps. Il est ressuscité dans ton corps. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit dans toi. Jésus-Christ te dit qu'une prophétie était sortie depuis très longtemps, que toi, tu ne mourras jamais, tu vivras, car bien même, tu es mort. J'envoûte les sorciers qui ont pris ton argent. J'envoûte les marabouts qui ont pris ton argent. J'envoûte les rosicliciens qui ont pris ton argent. On nous dit de ne pas citer les noms des francs-maçons. Arrêtez-moi ça. J'envoûte tous les gens qui t'envoûtent. J'envoûte tous les gens qui te dérangent. Au nom de Oshua Mashiach, je parle au nom de celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui est sans conquérant, qui s'est créé lui-même. Il n'y a personne qui est comme lui. Nous sommes là pour lui dire que tu es le seul roi des rois. Jérémie lui connaissait avant qu'il ne vienne. Jérémie savait qu'il viendra. La Bible nous connaît des bébés jusqu'à la fin. Et il me connaissait aussi avant que je sois né, avant que je sois formé. Quand bien même mon père n'avait pas l'idée de moi, lui il avait déjà l'idée de moi. Oh, il te connaissait avant ta maman. Il te connaissait avant ton père. Il avait l'idée de toi avant même que ton père arrive chez ta maman. Il savait qu'un jour tu vas te convertir à lui. Il savait qu'un jour tu vas lui servir. Et il savait qu'un jour on va te combattre. Et il savait qu'il viendra comme le rédempteur, le dernier, pour te guérir, pour te sauver, pour te lever, pour te délivrer. Il mérite qu'on l'acclame. Il mérite qu'on puisse le cri de joie. Il mérite ça. Élève-lui. Élève Jésus. Continue d'élever. Dieu seul. Et Dieu sans opposant. Et Dieu sans opposant. Il mérite ça dans le cri de joie. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ils achèteront les champs de potiers. Ils achèteront les sangs de Bamba. Ils achèteront les sangs de Moussavou. Les champs de Moussavou. Ils achèteront les champs de Moussavou. Mais ils vont penser que toi tu mourras dans les champs de Moussavou. Ils vont penser que tu vas mourir là-bas. Dis à ton voisin, j'ai l'assurance en Jésus. Il perd son temps. Toi, tu n'es pas la personne de jalousie. Toi, tu es au-delà de la jalousie. Tu vas chercher les gens qui vont faire la jalousie avec. Tu es au-dessus des jaloux. La jalousie est démodée. Ça a été déjà détruit à la jardin de Dieu. Ça a été détruit, jardin de Dieu, c'est démodé. C'est la personne qui te jalousie. Qui peut te faire les combats de jalousie. C'est Dieu qui te fera la jalousie, mais toi non. Reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, chasse les démons avec tes pieds. Ils ne sont pas en face de toi, mais ils sont en dessous de tes pieds. Tu le fais comme ça, chasse-les avec le pied. Il n'est pas ton anniversaire. Il n'a même pas crié. Il a fait. Vous connaissez la verset, le verset. Pierre a secoué les serpents dans le feu. Il a fait comme ça. Il n'a pas d'effort à faire. Dans le feu. La vipère a pris. Je n'ai pas le temps de dire non, mais les mains. Allez, toi. Jésus. Comment ça fait avec les pieds? Je regarde là, ces petites maladies-là. Les gens qui t'en foutent. Tu sais que c'est là. Et te fait plus mal. Tous les foulés à la plante de ton pied étaient dans la possession. C'est pour les.
a dit au Gabon, à cause de l'incompréhension et la jalousie de certaines personnes. Je vous ai donné des prophéties qui se réalisent à venir. Je vous ai dit maintenant. Celui qui est de cette alliance ne souffrira pas s'il écoute ma prophétie. Je sais ce que je dis. Dieu me montre les choses à l'avenir. Que regarde, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Vous verrez ça. J'annonce à tous ceux qui ont pleuré, tous ceux qu'on a coupé les salaires, tous ceux qu'on a fait souffrir par l'administration, les administrations ici, que ce n'était qu'un temps. Parce que le Seigneur va vous renouveler la vie, il va restaurer vos vies d'une façon dont vous n'allez pas comprendre. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui va vous réjouir. Amen. Il fallait passer par le feu. Il fallait passer par là pour que le Seigneur se manifeste et que tu aies la foi et que tu pries bien Dieu pour que tu comprennes comment est-ce que tu prends les saisir l'une après l'autre quand les combats vont arriver. Dieu dit félicitations à tous ceux-là qui l'ont prié comme il veut qu'ils prient. Ceux qui l'ont prié pas pour le moyen de servir, qui l'ont prié parce que c'est leur existence. Comme Jésus est à nous. Le Seigneur dit, il vous remercie, c'est par là qu'il va maintenant ressusciter tout ce qu'on avait voulu. Il va ouvrir des portes qui étaient fermées. Tu ne vas pas mourir, mais c'est une maladie qui te dérange. Amen. Tu vas pas mourir déjà. C'est juste un combat pour que tu comprennes que Dieu est vivant. Comme Job était malade pour qu'il comprenne que Dieu est vivant. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi parce que dans... Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Pas Jésus-Christ des fantaisies. Pas Jésus-Christ des paroles. Mais Jésus-Christ du cœur. Jésus-Christ de mon existence. Pas Jésus-Christ des jalousies. Jésus-Christ de l'existence, de ton cœur. La raison pour laquelle beaucoup ont attendé, ont perdu le temps inutilement. Mais gloire à Dieu pour ceux qui ont compris. Pour ceux qui ont compris, le Seigneur va les relever. Le travail de beaucoup seront restaurés. Oh là là. Merci Seigneur. Le travail de beaucoup sera restauré. Je vois, on est en train de donner des enveloppes aux gens. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes des bénédictions. Eh Seigneur, merci. Et il est en train de donner des enveloppes aux gens. C'est-à-dire qu'il restaure votre finance. Amen. Je vois d'autres avec des missions de service. Je vois des rappels de salaire. On est en train de donner. Je vois l'argent toujours, le Seigneur nous montre l'argent. Voilà pourquoi il faut prier le Seigneur en vérité. Et lui, c'est ce qui fera pour vous. Je vois qu'on est en train de donner de l'argent. Les enveloppes qu'on distribue aux gens. Le Seigneur va bénir financièrement ces enfants de pasteur. Je vois les témoignages de travail. Et les travail qui se suit auquel chagrin. Le travail posé. Jésus merci. Toute personne qui t'a combattu à ton travail connaîtra les problèmes très sérieux qu'il a failli. Amen. Il connaîtra les problèmes comme Judas. Il ne sera pas en paix, il ne va pas dormir. Amen. Je vous remercie. Je vois une calebasse rouge. Et dans cette calebasse, il y a des gens à l'intérieur. Les gens sont tout petits comme ça. Le Seigneur m'a dit que ce sont des choses diaboliques qui donnent la forme, qui a une forme petite comme c'était juste une décoration, mais qui incarne le pouvoir diabolique très élevé. Je vois ces calebasses-là dans les carrefours de Libreville. Dans tous les ronds-points, là, je vois des calebasses là rouges. Je vois des gens petits comme ça qui habillent à la fière, des choses comme ça. Et je vois la main qui
vient écraser cette calebasse. La main vient écraser ces calebasses. Les petits bonhommes là commencent à courir. Pendant qu'ils courent, ils deviennent grands. Ils courent, ils deviennent grands. Et ils cherchent.